Bonsoir à toutes et à tous. Du 22 au 31 août 2025 se tient au Palais des Congrès de Cotonou la 19e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB. Ce salon est placé sous le thème Artisanat béninois et accès au marché, défis et enjeux de la labellisation et de la certification. Cette édition du SNAB se veut plus qu'un salon d'exposition. Elle s'inscrit dans une dynamique de valorisation économique internationale de l'artisanat béninois. L'Université d'Abomey-Calavi organise une session d'orientation à destination des nouveaux bacheliers les jeudis 21 et vendredi 22 août 2025. C'est l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'UAC qui abrite ce programme. Selon un communiqué du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, le professeur Félicien Avlessi, ce programme vise à informer les futurs étudiants sur les différentes formations proposées par l'université et à les accompagner dans leur choix de filière en vue des prochaines inscriptions. Les bacheliers sont donc invités à participer à ces séances seuls ou accompagnés d'un parent. Le Congrès des évangéliques d'Afrique francophone, CEAF, ouvert dimanche, se poursuit. Les travaux se déroulent autour du thème « Les grands défis théologiques et éthiques en Afrique francophone du XXIe siècle, analyse et propositions pour l'Église et la société ». Hier, c'est l'as herméneutique qui a été abordé sur tous les plans. Il a été question de l'herméneutique occidentale africaine et surtout biblique. L'as abordé ce mardi est celui de demain avec le révérend professeur Paul Mugampindi. Nous allons alors nous lancer dans l'application, la partie pratique. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'homosexualité? Nous allons faire un passage en revue générale, Ancien, Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église. Et puis, le mercredi, nous allons parler finalement de cette affaire de divorce, parce qu'on se rend compte que pasteurs anciens et tout ça, les gens traitent le divorce à la légère. Et ce qui est grave, cette affaire de femmes de ministère. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent laisser leur femme à la maison. Quand ils vont au service de Dieu, ils peuvent ramasser n'importe quelle femme et puis ce n'est pas un problème pour eux. Ce sont des problèmes graves que nous ne pouvons pas résoudre par notre intelligence. Nous devons revenir à la parole pour savoir ce que Dieu dit et comment nous allons appliquer cela. Nous avons fait venir le docteur Abel Njerareou, qui est l'ancien doyen de la faculté de théologie évangélique de Bangui, qui habite en Occident, mais qui fait les va-et-vient. Et nous avons appelé aussi nos frères occidentaux, le docteur Brink, qui est spécialiste dans la science biblique. Et puis moi-même, je suis votre serviteur depuis des années ici au Bénin, vous savez. Je suis à la radio Maranatha et puis je suis spécialiste du texte biblique et puis de la dogmatique, de la doctrine de l'Église. Donc c'est vraiment un panel professionnel qui est prêt et qui d'ailleurs a commencé déjà à travailler. Tout le monde est invité au temple donc universitaire ici à Calavi pour pouvoir ensemble avec nous approfondir la parole. Donc tout le monde est invité, mais spécialement les pasteurs et les leaders laïcs. Nous sommes là de 8h jusqu'à 12h30, la première partie, et puis la deuxième partie de 13h jusqu'à 16h. Les participants de plusieurs pays, dont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Hollande et du Bénin, participent à ce congrès organisé par la Mission Afrique pour Christ MAC. Le congrès se veut un cadre de réflexion théologique profonde, de partage d'expériences et de visions, de propositions constructives pour renforcer le rôle de l'Église dans la société. Il prend fin demain mercredi, mais un travail est à faire après ce congrès. On écoute les précisions avec le révérend pasteur Paul Mugampindi. L'après-congrès, c'est le temps où nous allons mettre par écrit tout ce que nous avions enseigné. Il y aura un livre qui va sortir. L'après-congrès, c'est la préparation de notre prochain congrès dans 2 ans. Et c'est où encore? Au Bénin, à Cotonou. Donc nous allons les accueillir par la grâce de Dieu en 2027, je crois. Nous allons revenir ici pour présenter d'abord les résultats du travail que nous avons fait et puis lancer la deuxième partie de notre formation. Cette institution reste en place et nous allons nous réunir chaque 2 ans dans différents pays, mais les gens ont préféré le Bénin encore pour 2027.
Direction Grand Popo à présent, où les députés de la Commission des finances et des échanges sont depuis hier pour un atelier de 3 jours. Le dit atelier est consacré au rapport annuel 2024 de la Caisse des dépôts et consignations CDC du Bénin. C'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Basile Arossi, qui, au nom du président de l'Assemblée nationale, a lancé les travaux. Il a appelé à une meilleure compréhension du rôle de la CDC dans le financement public. Le président de la commission, Gérard Benonchi, a insisté sur la rigueur et l'audace nécessaires pour en faire un moteur de développement. Au cours de cet atelier, 5 communications techniques sont prévues pour évaluer les résultats financiers et tracer les perspectives de l'institution. Point final à ce flash d'informations que j'ai eu du plaisir à le faire. Merci pour votre attention. Suivez-nous sur les canaux digitaux, Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Je vous retrouve demain. Plaise au Seigneur.